Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour Pâtisserie avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la recette de la tarte au lait ribot ou au lait fermenté. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous aimez le cheesecake, cette recette va vous plaire également. C'est une texture un petit peu crémeuse mais à la fois mousseuse. On va réaliser ici une base de biscuit au spéculoos, puis dessus on y versera notre appareil à base de lait fermenté avant d'enfourner le tout. C'est vraiment un pur délice accompagné d'un coulis de fruits ou de fruits frais. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du mixeur, on met les biscuits secs. Alors ici, j'ai mis des spéculoos, mais si jamais vous n'aimez pas, on peut aussi mettre des galettes bretonnes ou encore des petits beurres par exemple. On mixe jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. Puis on réserve dans un saladier, voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un moule à manquer de 26 cm de diamètre, chemisé de papier cuisson au fond et préalablement beurré, et on répartit la poudre de biscuit dans le fond. On tasse un petit peu au fur et à mesure pour que le fond soit bien uniforme et de même épaisseur sur toute la surface. Et lorsqu'on a mis toute la poudre de biscuit, on tasse bien avec le dos d'une cuillère. Voici ce que l'on obtient, on met de côté. Puis on sépare les blancs des jaunes d'œufs dans deux saladiers. On ajoute alors le sucre au jaune d'œuf. Puis on prend la gousse de vanille que l'on fend en deux avant de bien récupérer tous les grains de vanille. Vous pourrez retrouver les gousses de vanille sur le site de davidvanille.com et grâce à mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur le site. Alors à savoir qu'ici j'ai choisi la vanille de Papouasie qui apportera des notes plutôt épicées, biscuitées et un petit peu fruitées. On ajoute les graines de vanille au jaune d'œuf et au sucre, ainsi que le sachet de sucre vanillé. Et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux qui blanchit. Puis on ajoutera le yaourt à la grecque. On fouette pour incorporer. On tamisera ensuite la farine sur la préparation.
Puis on mélange à l'aide du fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse, homogène. On ajoutera ensuite le lait ribot ou le lait fermenté petit à petit à la préparation et on mélange entre les ajouts pour bien l'incorporer. Et alors à savoir que pour le lait fermenté, il se trouve très facilement en grande surface au rayon frais. On met de côté, puis on monte les blancs en neige à l'aide du batteur électrique jusqu'à ce qu'ils soient fermes. Puis une fois les blancs montés, on en incorpore environ un quart à la préparation précédente. On mélange à l'aide du fouet en cassant très légèrement les blancs d'œufs pour commencer à les incorporer. Puis on ajoutera ensuite le reste des blancs montés. On commence à mélanger très doucement avec la maryse. Puis avec le fouet, toujours délicatement, afin d'obtenir une préparation homogène et très mousseuse. Il ne faut pas trop mélanger afin de ne pas faire retomber les blancs. L'appareil à tarte est terminé. On verse alors sur le fond biscuité au spéculoos. On répartit bien. Puis après avoir préchauffé le four à 150 degrés chaleur tournante, on enfourne 25 minutes. On augmentera ensuite la température à 165 degrés, toujours en chaleur tournante, et on prolonge la cuisson encore 20 à 25 minutes. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir la tarte dans le moule à température ambiante. Puis après repos, on retournera délicatement la tarte sur une grille avec un papier cuisson graissé pour éviter que la surface ne colle. On retire le moule ainsi que le papier cuisson. Puis on retourne à nouveau sur un plat de présentation. Et on retire enfin le papier cuisson graissé. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve la tarte environ 2 heures au réfrigérateur. Puis après repos, je badigeonne la surface d'un petit peu de confiture d'abricot chaude pour apporter de la brillance. Et je parsème un petit peu de pistache concassée sur le pourtour de la tarte.
Alors vous pouvez aussi mettre des amandes ou encore des noisettes par exemple. Si jamais vous connaissez la tarte au fromage blanc ou encore le cheesecake, la tarte au lait Ribot y ressemble beaucoup en termes de texture. Et au moment de servir, vous pourrez par exemple l'accompagner d'un coulis de fruits rouges ou encore de fruits frais. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette de la tarte au lait Ribot est terminée. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.